quand on dit le Coran, parce qu'il y en a, ils me reprennent sur ça, soi-disant pour dire que je suis un égaré. Le Coran, c'est confirmé dans les livres de linguistique arabe, dans les dictionnaires comme Al-Misbah al-Munir d'Al-Fayoumi et d'autres, que le mot Coran en arabe, il a deux sens. Soit ça veut dire, dans la langue arabe, ça veut dire la parole de Allah, et dans la religion, ça veut dire le livre révélé. Donc quand les savants ils te disent que celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman, c'est-à-dire celui qui dit que la parole de Allah, qui est son attribut, elle est créée, il n'est pas musulman. Mais le livre révélé, tout le monde sait qu'il a été créé, le livre, on imprime les Corans, ils ont un début, ils ont une fin. C'est qui va dire qu'il n'est pas créé, le Coran, dans ce sens-là, yani. Comme Al-Bukhari, il a dit, comme Abu Hanifa, il a dit, c'est des savants du salaf, le mot Coran, il a deux sens. Donc si tu vises par cela la parole de Allah, qui est son attribut, alors elle n'est pas créée. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, c'est pas une langue, c'est pas un son, etc. Quant au livre révélé, le sens religieux du mot Coran, ça veut dire le livre révélé, bah, tout le monde sait qu'il est créé. N'est-ce pas que le prophète, alayhi salam, il a dit là, tusafiru bil Coran ila ardul adu, ne voyagez pas avec le Coran dans la terre de l'ennemi. Ça veut dire quoi que tu voyages avec la parole, avec l'attribut de Dieu? N'est-ce pas que les savants ils ont divergé, est-ce qu'on a le droit de vendre le Coran ou pas? Tu vas dire qu'on peut vendre l'attribut de Dieu, soi-disant? Tout le monde sait que le Coran, ça veut dire aussi, aujourd'hui quand on dit le Coran, les gens ils connaissent que le sens, n'est-ce pas, du livre révélé. En arabe, Al-Qur'an, ça veut dire Al-Qawl, la parole. Ça, c'est le sens linguistique, c'est le sens propre. Et le sens propre dans la religion, ça veut dire le livre révélé. Donc le mot Qur'an, ça dépend ce que tu vis. Si tu vis l'attribut de Allah, il n'est pas créé. Si tu vis le livre révélé, il est créé. C'est bon. Mais les savants, comme Ahmed ibn Hanbal et d'autres, ils ont dit, on n'a pas le droit de dire le Qur'an est créé, sans préciser de quoi tu parles. Et on n'a pas le droit de dire non plus le Qur'an est incréé. Tu dis ni l'un ni l'autre. Parce que sans préciser de quoi tu parles, les deux, ça laisse sous-entendre une signification qui est fausse. Mais en revanche, si tu précises le sens de ta parole, le livre du Qur'an est créé, là ça marche. C'est bon? L'attribut de la parole de Allah, Qur'an, elle n'est pas créée. Là c'est bon. Mais on ne dit pas juste le Qur'an il est créé ou le Qur'an il n'est pas créé. Les deux c'est haram. Parce qu'on ne sait pas ce que tu vises. C'est clair? Mais ceux qui n'ont pas appris la religion avec une chaîne de transmission par les gens dignes de confiance, ils mélangent tout. Ils disent, ah, c'est des égarés, ils disent que la parole de Dieu elle est créée, c'est des Mu'tazila, ils nient l'attribut de la parole de Allah. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Que le mot Qur'an a deux sens. C'est toi-même quand tu achètes un Qur'an à la Mecque, tu vas dire qu'il est incréé. Soi-disant, le livre il n'est pas créé, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, soi-disant. Ce qui est créé, il a un début. Tout le monde sait que le Qur'an il commence par la Fatiha et il termine par Surat An-Nas.